Professeur François-René Pruvot, chirurgien digestif au CHU de Lille. Je vais présenter un travail en association avec Olivier Clarisse, Cécile Canitzer et Yvonique Maurice sur le ratio effectif du personnel infirmier en France. C'est un paramètre qui a émergé récemment dans l'insatisfaction générale de la profession d'infirmière, caractérisé par le ratio effectif, c'est-à-dire le nombre de lits ou de patients à la charge d'une infirmière. La réglementation a été demandée avec en particulier une loi puis un rapport sénatorial qui seront promulgués en 2027 après les travaux de l'HAS. Il existe une réglementation actuelle en soins intensifs et réanimation de longue date, mais il n'y a pas de ratio validé dans les activités médicales et chirurgicales plus classiques. C'est une demande forte des professions infirmières et l'État français s'est engagé dans cette promulgation de loi avec comme base scientifique une littérature assez large depuis une vingtaine d'années, mais finalement des constatations assez semblables, c'est-à-dire des ratios extrêmement diverses selon bien sûr les pays, les unités et les spécialités. Cette dispersion des ratios effectifs, nous l'avons analysée au travers d'une étude PubMed et d'environ 80 articles de la littérature, soit dans des études coordonnées dites de cross-sectional studies ou des études longitudinales plus fiables car diminuant les risques de biais méthodologiques. Il se confirme qu'il n'y a pas de ratio universel, même de ratio s'agissant des spécialités, qu'il y a une très grande dispersion des ratios significatifs dans les articles. Cette constatation n'empêche pas que globalement, assez évidemment, plus il y a d'infirmières, moins il y a de risques de surmortalité ou de complications pour les patients. Ce travail doit être complété d'une analyse de la charge en soins, mais également du degré de compétence des personnels utilisés dans les unités. Et nous espérons que ce travail, au travers de la recherche d'un ratio validé, d'une analyse beaucoup plus profonde du temps de soins qui s'avère être l'outil de mesure probablement le plus utile dans le dimensionnement paramédical, mais également l'implication des questions de charge en soins et de coûts, d'attractivité et de démographie aidera les travaux de l'HAS.